Perek Nunbet dans Tehilim, chapitre 52. Avant qu'on commence, on va dire pourquoi on fait le Tehilim et je posterai par la suite aussi une tefila du Abarbanel à propos de ce Tehilim qui est rapporté dans Shemuel Bet. D'abord, pourquoi on lit ce Tehilim, quelle est la raison et qu'est-ce que ce Tehilim il vient nous dire. Bon me voir à Meshorer Mekone Galdoeg. On va expliquer principalement qu'est-ce que ce Tehilim il a à faire avec Doeg à Adomi. Qui était Doeg à Adomi? Qu'est-ce qu'il a fait à David? Et comment sa vie, elle va terminer. Ma shemit alel ou mitpael ou mitpaer ala ra'a sheose. Il y a des gens, non seulement ils sont mauvais, mais en plus, ils sont fiers d'être mal. Comme on va voir dans le Rav Edelstein, il dit qu'il y a des gens qui ont une nekuda, qu'on va voir dans Shaul HaMelech, qui est mauvaise, malgré que dans le reste des choses, ils peuvent être bien. Mais pourtant, cette nekuda, elle est mauvaise. Ala ra'a sheose ma she'ala beda'ato im gvura techashev lo asod ra'a. Il y a des gens, comme on va voir, qu'ils pensent que le mal qu'ils font, c'est une grandeur. Il y a des gens, skinny, bon, il a fait du mal, il a volé un pain. Il a honte, toute sa vie, il a volé un pain. Il y a des gens, non seulement ils n'ont pas honte, mais ils pensent qu'ils sont forts. David HaMelech, il va dire, il va faire une tochacha à Doeg à Adomi, à savoir comment tu peux être fier du mal que tu as fait. David HaMelech va maudire toute personne, pas seulement qui fait du mal, parce que ça malheureusement on peut tous faire du mal, mais la personne qui a conscience du mal et la conscience qui se sent fort à cause qu'il fait du mal. Principalement, il y a des gens, vous êtes au bord du précipice et au moment où vous voulez tomber, vous mettez la main et vous écrasez la main. Et là, il se sent fort, comme on va le voir. Le Abarbanel, il dit que celui qui est habitué de dire la shonara, malheureusement, on est tous par là, qui disent le Tehilim 52. Ou bien, si lui, il peut pas le dire, alors que quelqu'un le dise pour lui. Que quelqu'un dise le Tehilim 52 pour empêcher la personne de dire la shonara. Aussi, si vous avez des gens qui ont la médisance contre vous, qui parlent des frères, des sœurs, des beaux-frères, des belles-mères, je sais pas, des amis, chacun avec son histoire, qui le disent tous les jours. Et ce Tehilim, il fait taire nos ennemis pour pas qu'ils disent du mal de nous. Et je vous enverrai, je vais lire la prière du Abarbanel, et que le Abarbanel il dit qu'on va dire au moment de dire ce Tehilim. Baruch Hashem Elokei Israël mina olam ve'ada olam. Béni Dieu du monde, d'un côté du monde à l'autre côté du monde. Lefanecha bati shetishmireni meish rachil. Devant toi je suis venu, que s'il te plaît tu me protèges d'un homme qui a de la médisance, ou meish chamas tefaleteni, et d'un homme qui vole. C'est quoi un voleur? Un voleur, ça peut être un voleur d'idées, un voleur de pensée, un voleur physique ou un voleur psychologique. Ou meish nirgan toshieni, et des gens qui sont mauvais, sauve-moi. Yehiratson milefanecha elokim chaim. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, maître du monde, maître Dieu de la vie, Shetatzileni hayom bechol yom vayom ilashonara, que tu me protèges chaque jour de la médisance, Shelo omar al shum adam devar dofi vesheker, que je dise à personne du lashonara, comme on sait que le Chafetz Chaim il écrit et il dit qu'on sait qu'il y a 11 malédictions que le peuple juif ont acceptées, et une d'entre elles, c'est Arur Makere ou Baseter. Maudit celui qui frappe son ami en cachette. Et le Chafetz Chaim, il dit, qu'est-ce que ça veut dire Arur Makere ou Baseter? Il dit, c'est celui qui dit la shonara. Tu es chez toi, et comment tu peux aller et tu peux la shonara. On va voir ici dans le Malbim, comment Doeg Adomi va dire certaines choses, et que de cela, il va créer barminan, un mal pour l'éternité. Velo acherim alai, et pas sur moi, les gens diront de la shonara, les morts des varim shelo keogen, de dire des choses qui ne sont pas correctes. Lo hayom velo leolam, pas aujourd'hui et pas jamais.
Velo she'ar yamim, et pas le reste de ma vie. Amen netzar selavait. À la fin du cours, je posterai Bezrat Hashem cette tefila que vous pouvez garder et la dire à chaque fois que vous voulez, tous les jours, et principalement quand vous direz le Teilim Nunbet. Il y a certains qui le disent tous les matins avec les Birkot HaShachar, au moment où on dit Ratzon, alors ils disent cette tefila à moment de leur prière, ceux qui veulent, ils pourront le dire. Avant qu'on commence, on va, pourquoi David Ameler et qui c'est qui a écrit ce Teilim? Alors, David Ameler, il a écrit ce Teilim lui-même, après qu'il s'est sauvé de Shaoul à Achimelech. Qui était Achimelech et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va expliquer ces plusieurs prakim dans Shemuel Hanavi, et je vais expliquer un petit peu qu'est-ce qui va se passer. On va faire un récapitulatif de la vie de David Ameler. David Ameler, il était un petit garçon de 13 ans qui n'a jamais rien voulu. Il gardait les moutons de son père et il n'a jamais voulu devenir roi. Shaoul Ameler, en parallèle, il va désobéir à Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu va dire qu'il ne veut plus Shaoul comme roi. Shemuel Hanavi vient chez David. David Ameler, il lui dit qu'il va devenir roi. Je crois qu'il a un problème d'internet. Ça a coupé. Je sais pas, ça a coupé. Alors, juste pour répéter la connexion, c'est un peu disparu. Je répète. David Ameler n'a pas choisi d'être roi. Shaoul Ameler, Akadosh Baruch Hu, va dire qu'il ne veut plus Shaoul d'être roi. Durant ces moments-là, il va y avoir un homme qui va essayer par tous les moyens de faire du mal à David Ameler. Cet homme, il va s'appeler Doeg Adomi. Et on va voir ce que Doeg Adomi va faire. Alors, c'est marqué dans le verset, Lamnatseach maskil le David. Qu'est-ce que ça veut dire le mot maskil? Le Radag, il nous dit que le mot maskil, c'est comme une genre de jolie chanson. David Ameler, il va chanter une chanson douce que il va chanter. Le Metsudot, il explique et il dit que non, que le mot maskil vient du mot sechel, qu'à travers ce Teilim, David Ameler, il veut que l'on comprenne quelque chose. Il y a Chochma, il y a Bina, il y a Haskala, il y a Da'at. Sechel, c'est vraiment comprendre quelque chose de profond. Et Houye Kabel Secher. Et David Ameler, il veut que l'on comprenne quelque chose que pourtant, il va pas être dit, mais on doit lire entre les lignes pour pouvoir le comprendre. Alors, Doeg Adomi, il va dire à Shaoul, qu'est-ce qui se passe? Tous les semaines, le Shabbat qui tombe avant Rosh Chodesh, vous savez qu'on a une Haftara, et il y a certaines Haftarot que l'on dit durant l'année. Par exemple, les Gimal des Puranuta, les Shiva des Nechamata. On lit la Haftara de Rosh Chodesh. Quand Shabbat tombe Rosh Chodesh, on lit pas la Haftara de la semaine, mais on lit la Haftara de Rosh Chodesh. Il y a aussi un autre Shabbat où on enlève la Haftara, on lit la Haftara de Machar Chodesh. C'est quoi la Haftara de Machar Chodesh? Vayomer lo Yehonatan Machar Chodesh et la Haftara. Cette Haftara, principalement, elle parle que il y avait Shaoul Amelech, il pensait que David Amelech, il était un traître et qu'il faisait tout pour lui prendre son royaume. David Amelech n'a jamais rien fait pour prendre le royaume de Shaoul, jamais. Comme on a expliqué, le royaume, il lui est venu contre son gré. Mais Shaoul, malheureusement, il est devenu un complotiste. Et il était certain que David Ameler faisait tout ce qui était possible pour pouvoir, malheureusement, lui prendre son royaume. Vous savez, malheureusement, à quel moment de Shaoul Ameler, il a un petit peu devenu fou contre David. Mais il a de dire le mot, mais c'est vrai. Alors, c'est au moment où David Ameler, il a tué Goliath. Au moment où David Ameler, il a tué Goliath, alors les femmes du peuple juif, elles ont dit, Shaoul Ameler, il tue des milliers, mais David tue des dizaines de milliers. Est-ce qu'on a encore un problème de connexion? Alors David Ameler, il dit, les femmes, elles ont chanté, Shaoul Ameler tue
des Pélishtim et les ennemis d'Israël par milliers, mais David va les tuer par dizaines de milliers. À ce moment-là, Shaoul Amelech, il va être pris d'une jalousie contre David Amelech. Et il va avoir d'énormes peurs. Il va commencer à un peu avoir le complotisme dans la tête et à penser que Barminan, tout le monde, il va vouloir le tuer. Et le Rav, il nous explique et il nous dit, le Rav Edelstein, qu'il y a des gens qui peuvent déjà être tout à fait normaux. Mais pourtant, quand il arrive à ce domaine de croire que un tel et un tel, elle veut du mal, elles deviennent fous. Shaoul Amelech va devenir comme ça. Malheureusement, il va penser que David Amelech complotait contre lui pour lui prendre le royaume. Bien sûr, malgré que c'est la réalité, que David Amelech va prendre le royaume de Shaoul seulement après la mort de David. Mais Shaoul pensait que David Amelech faisait tout pour tuer Shaoul et lui prendre le royaume de son vivant. Donc automatiquement, il y avait un problème qui s'appelle Mored Bemalchut, se rebeller contre le royaume. Et à ce moment-là, Shaoul Amelech va essayer par tous les moyens de tuer David. La Torah nous explique et elle nous raconte, dans l'Haftara de Machar Chodesh, que David Amelech, il va sentir un petit peu que Shaoul Amelech, il était plus comme avant. Malgré qu'au départ, Shaoul Amelech, il aimait David. Shaoul Amelech, il envoyait David en guerre. Shaoul Amelech, il prenait David pour jouer de la harpe, pour essayer par tous les moyens de récupérer la présence divine et la névoie. Et là, Shaoul Amelech, il va malheureusement penser que Shaoul est mauvais. Et David Amelech va avoir peur de se présenter à Shaoul. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Vous savez qu'à l'époque, il y avait le Beth Amikdash, le Dayan, le Sanhedrin, décidé quand il était Rosh Chodesh. Et quand c'était Rosh Chodesh, alors c'était pas comme maintenant qu'on sait depuis la semaine d'avant, ou le mois d'avant, ou l'année d'avant, c'est quand Rosh Chodesh. À l'époque, chaque mois, il y avait besoin de 2 témoins qui disent au Bedin comme quoi il y a le renouvellement de la lune, et le Bedin disait Mekoudash, Mekoudash, sanctifié, sanctifié, et le mois était sanctifié. Alors à ce moment-là, on faisait un festin qu'on avait sanctifié le mois. C'est pour ça que vous savez que c'est une grande mitzvah de faire une Seouda de Rosh Chodesh. La Gemara, elle nous apprend dans le Yerushalmi Megillah et dans la Gemara dans Sanhedrin, page 70, la Gemara a dit que faire une Seouda de Rosh Chodesh, c'est une Seoudat mitzvah. Très important, même si vous pouvez, avec votre famille, quand vous pouvez, faire un repas et manger du pain. Une coutume marocaine, elles avaient de faire le couscous durant Rosh Chodesh. Moi, je me rappelle quand j'étais rave d'une synagogue marocaine, les femmes m'appelaient « Bonjour, monsieur le rabbin, c'est quand le couscous? Lundi soir ou mardi soir ?» Pourquoi? Quand il y a 2 jours de Rosh Chodesh, alors on savait que le 2e jour, le 1er du mois, c'est là qu'ils faisaient le couscous. Les femmes m'appelaient « Monsieur le rabbin, c'est quand le couscous? Lundi ou mardi ?» Ok, top. Mais les maïs, c'est Seudat Mitzvah. David Amelech, il va pas se présenter à la fête que Shaoul Amelech il faisait. Pourquoi? À cause que David Amelech, il savait que Shaoul Amelech veut le tuer. Shaoul Amelech, il se présente et il voit pas David. En ne voyant pas David, il demande à son fils Jonathan, Jonathan, il est où ton ami David? Et Chachamim nous disent qu'il y a 2 explications qu'est-ce que Jonathan va dire. La première explication que Jonathan va dire, il y a une fête familiale. Chez David Amelech, il y a une fête familiale. Et maintenant, il m'a demandé de partir. Donc, je lui ai accordé le droit de quitter le palais. Et c'est pour ça que David Amelech, il est parti. D'après certains, Jonathan lui a dit, tu sais, il est devenu impur. N'oublions pas qu'à l'époque, on est dans une période où les gens font excessivement attention aux puretés et aux impuretés. Et Jonathan va dire à David, à Shaoul Amelech, son papa, comme quoi David est devenu tamé. Et du fait qu'il est devenu tamé, c'est pour ça qu'il ne peut pas rentrer chez le roi. Shaoul Amelech, il va dire à Jonathan, tu complotes avec moi. Toi et Jonathan, et toi et David il s'est pas présenté avec moi, alors maintenant je veux tuer. Et Shaoul Amelech, il va jeter son poignard envers Jonathan pour le poignarder. Entre-temps, David et Shaoul avaient fait un pacte de façon à pouvoir envoyer des flèches et faire un code
à savoir, est-ce que les craintes de David sont réelles, que David, il a peur de Shaoul, et que Shaoul Amelech, il veut le tuer, ou bien non, Shaoul Amelech, il est un peu énervé, comme un bon séfarade, il est un peu fâché, mais après tout, Baruch Haba, mon fils, viens à la maison, les choses elles vont passer, comme vous connaissez tous, des fois le papa il a un peu la tête dure, mais après tout il a un bon cœur, il va pas tuer personne, Dieu préserve. Qu'est-ce qui va arriver? David, Jonathan va dire à David, non, 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 là on n'est plus dans le marocanisme, là on n'est plus dans le tunisianisme, là on est dans le danger, là Shaoul Amelech, il veut vraiment te tuer, et David Amelech va devoir se sauver, et il va se sauver, et bien sûr, sans prendre avec lui de manger, sans prendre avec lui rien du tout. Et il va arriver dans la ville de Nov. À l'époque, vous savez, le Mishkan a bougé dans plusieurs places. Et le Mishkan n'était pas comme dans le désert qui allait d'une maison ou d'une ville en ville. Il est resté dans plusieurs endroits. Il y a eu Mishkan Shiloh, Mishkan Gidon, Mishkan Nov. Donc le Mishkan, c'était dans Nov à Kohanim. Qui était le Kohen Gadol de l'époque? Il s'appelait Achimelech. Achimelech était le Kohen Gadol. David Amelech va se sauver jusqu'à la ville de Nov. En se sauvant dans la ville de Nov, il va arriver affamé. Il y a une maladie qui s'appelle la bolémie. En hébreu, boulmous. C'est quoi boulmous? C'est qu'une maladie qu'une personne, elle a tellement faim qu'elle ne peut s'arrêter de manger. Barminan, la Gemara dit, à Yom Kippour par exemple, une personne qui est malade de cette maladie boulmous, on ne peut pas lui dire tu manges 10 grammes, tu manges 15 grammes. Combien on doit donner à manger? Tout ce qu'elle a besoin. Parce que si elle ne mange pas à satiété, elle peut en mourir. La bolémie, boulmous. C'est de là que ça vient le nom de cette maladie qui s'appelle boulmous. David Amelech va arriver à Nov Kohanim. En rentrant chez Nov Kohanim, il va être malade au point de mourir. Il va aller voir le Kohen Achimelech, je précise bien, qui rentre dans le Mishkan. Il ne rentre chez personne. Et dans la vie, dans le Mishkan, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de pain. Il y a seulement du pain de l'Echem Hapanim, du pain qui est un korban et qui est interdit à un homme de manger s'il n'est pas Kohen. Attention, je viens d'expliquer que si à une femme ou un homme, le jour de Yom Kippour, il est pris de la maladie de boulmous, alors on a le droit de donner à manger tout ce qu'il y a. Parce que s'il ne mange pas, alors il va mourir. Bien sûr, ce qu'on appelle Pikuach Nefesh. David Amelech, malade de la maille de boulmous, se présente au Mishkan Nov, et là il leur dit, donnez-moi à manger, je vais mourir. Les Kohanim, malheureusement, n'étaient pas au courant que David Amelech, il était en fuite de Shaoul. Plus que ça, Chachamim nous disent qu'ils lui ont demandé, mais David Amelech, toi, David, gendre de Shaoul, Shaoul Amelech a donné sa fille, Michal, à David Amelech. Comment tu te sauves sans avoir avec toi des fanfarons, sans avoir avec toi une garde, sans avoir avec toi du pain et à manger, gendre du roi, guerrier du roi Shaoul? Comment c'est possible? Et là, David Amelech, il va dire à Achimelech, non, je suis parti en mission secrète, et c'est pour ça que j'ai pas pu prendre avec moi ni armes, ni manger. Je t'en supplie, nourris-moi. Achimelech, de bonté, qui bétom les vavia citizot, sans savoir béhémet, comme quoi il va venir et qu'il était en se sauvant de Shaoul Amelech, il va nourrir David. David Amelech va manger et il va demander à Achimelech une épée. Shaoul va lui demander, mais comment un guerrier n'a pas d'épée? Tu veux être un agent secret, t'as pas les lunettes de soleil? Ça marche pas. James Bond sans lunettes de soleil, ça marche pas. Ouais, il doit avoir des lunettes de soleil. Alors comment toi tu vas être un agent secret sans avoir une épée? Il lui a dit, parce que je devais me sauver. Je devais être en cachette. Il lui a dit, regarde, il n'y a qu'une seule épée que nous avons ici, c'est l'épée de Goliath. Quand David Amelech, il a tué Goliath, alors l'épée de Goliath, les Kohanim l'ont gardée comme symbole de gloire que Akadosh Baruch Hu, il a tué Goliath. Achimelech va dire à David, tu sais David, l'épée que tu veux prendre, elle n'est pas bonne. Il lui dit pourquoi? Il lui a dit parce que malheureusement, du fait que Goliath il est mort, alors ça fait
que l'épée un petit peu, elle porte un peu malheur. N'utilise pas cette épée. David Ameler, il va dire c'est pas grave, j'ai besoin de l'épée. Et David Ameler, il va se sauver et il va partir pour pouvoir arriver et il va aller. Nous dit le Abarbanel, Shayan ou Exbanam, ouais, que là, comme on a expliqué que cette épée-là, elle n'était pas une bonne chose à faire et malheureusement, elle va d'un côté par leur porter bonheur assez Kohanim. La Gemara dans Brachot, elle nous ramène, elle nous dit que chez Adam nimtza betzara tsarim chaverav liot cholim midaaga bishvilo. La Gemara elle nous dit que on sait quand un homme il est malade, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que généralement je souffre. Et quand je souffre, je peux pas supporter que mes amis il se passe rien. Ils sont heureux, ils mangent, ils boivent. Imaginez-vous, vous appelez votre meilleur ami et vous leur dites, vous appelez votre meilleur ami et vous lui dites que vous vous sentez mal. Et qu'est-ce qu'elle vous dit? Ah, ben c'est pas grave, va dormir. Moi, je vais aller m'amuser ce soir. Comment vous allez vous sentir que votre ami, vous lui dites vos soucis et que là, passe de venir vous voir. À la place de venir essayer de partager le souci avec vous, elle va s'amuser. Shaoul Ameler, quand il va voir que David s'est sauvé, il va appeler tous ses amis, tous ses généraux, et il va leur dire, je comprends pas. David Ameler, il est en train de me tuer. David Ameler, il est en train de remonter une rébellion contre moi. Et il n'y a pas un d'entre vous qui est capable de venir et de me dire qu'est-ce qui se passe. Il est en train de comploter avec mon fils Jonathan. Jonathan, il a laissé partir, il va me tuer. Qu'est-ce que vous faites? Rien. C'est là que Doeg à Adomi, il va venir et il va transformer l'histoire qui s'est passée. Plus que tout, la Gemara nous enseigne, et les Midrashim, que Doeg à Adomi était présent. Et que Doeg à Adomi va entendre tout ce qui s'est passé. Et généralement, si Doeg à Adomi aimait vraiment le roi Shaoul, il aurait dû aller chez le Kohen et dire, tu sais, regarde, David Amelech, il t'a menti. David Amelech, il a faim, c'est vrai, mais en vérité, il n'est pas en mission du roi Shaoul. Le roi Shaoul veut le tuer, et il aurait dû donner à David à manger d'autre part, et il aurait pu gérer les deux. Mais Doeg Adomi va garder l'information que Shaoul, il veut tuer David, de façon à pouvoir venir et dire du mal de Achimelech le Kohen à Shaoul. Le Malbim dit, qu'est-ce qu'il dit le Passouk? Le Passouk il dit, Bevo Doeg Adomi, Passouk bet, Vayaged le Shaoul, il va dire à Shaoul, Vayomer lo ba David el bet Achimelech. Il est venu David chez Achimelech. Il dit, le Malbim, c'est pas vrai. Chez qui David Amelech il est venu? David Amelech il n'est pas venu chez Achimelech. David Amelech il est allé au Mishkan. En disant que David Amelech il est allé chez Achimelech, c'est comme si que Doeg Adomi il disait qu'il y avait une connexion intime, familière entre David et Achimelech, et c'est pour ça que Shaoul Amelech va malheureusement tuer toute la ville de Nov, et il va tuer 60 Kohanim Gedolim de la ville de Nov. Nous dit le Malbim, Hager, il nous dit le Malbim qu'il faut savoir, Shebazé Haya Taloui Ikara Malshinut. Quel était le principe de la Shonara qu'il a dit Doeg à Adomi? Il dit Ki Behemet Ba David el Bet Hashem. David Amelech, il n'est pas allé chez Achimelech, où il est allé au Mishkan. Et quand il a crevé de faim au Mishkan, alors on a été obligé de lui donner à manger. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Doeg? Doeg, il lui a dit, il est parti chez Achimelech. Il a changé une petite note. Plus que ça, Vedoeg Shamash David Amar, Sheoleh Bishlichut Amelech. Et David Amelech, Doeg, il a entendu
que David, il a dit, je meurs de faim, et qu'il a demandé, Orim vetumim, davar stami velodia la kohen ikar sheelato. Et on sait qu'au moment de David Amelech, il a demandé au Urim vetumim, au pectoral, une question, et que David était un navi, et Akadosh Baruch Hu va lui répondre, en disant que c'est le roi qui lui a demandé de cacher tout ça. Velo bikesh cherev Goliath klal, rak cherev stam. Autre chose, Doeg Adomi a menti. Qu'est-ce qu'il a demandé David Amelech? David Amelech, il a demandé, est-ce que vous avez une épée? Qu'est-ce qu'il va dire Doeg Adomi? Doeg Adomi va dire à Shaoul Amelech que David va lui demander l'épée de Goliath, ce qui n'est pas vrai. Et on sait que la seule raison pourquoi on lui a donné l'épée de Goliath, c'est parce qu'il n'y avait pas une autre. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit le Malbim que Doeg, il n'a jamais dit Achimelech HaKohen. Il a seulement dit Achimelech. Pourquoi? À cause qu'il voulait créer de la méchanceté entre Shaoul et Doeg. Pareil, comme on a dit, il lui a pas dit qu'il était Cohen, il n'a pas dit qu'il était Bemel ou Akadosh Baruch Hu. Doeg gilal o sitro ki boreachu, gam shina seder advarim. Et on sait qu'il va changer toute l'histoire pour que Doeg à Adomi, pour que David Amelech, il va malheureusement, Shaoul Amelech, pardon, venir et tuer la ville de Nov. David Amelech, il parle maintenant à Doeg et à Adomi. Il dit Doeg, aïe Doeg, tu as dit des demi-choses. Je suis arrivé chez Achimelech. T'as pas dit qu'il était Cohen et qu'ils m'ont donné du pain qui était du misbéach. Ça voulait dire que j'étais en train de mourir. Comment les Cohen, ils ont pu me donner à manger si c'est pas que je mourais? Tu leur as dit qu'ils m'ont donné une épée. Quand c'est pas vrai, c'est moi qui leur ai demandé. Et je leur ai pas demandé l'épée de Goliath. Et tu as un petit peu couvert. Vous savez, la Gemara a dit que le vrai mensonge n'existe pas. Pour qu'un mensonge, il existe, qu'est-ce qu'il faut? Toujours un peu de vérité. On change un petit peu les donnes. Et avec ça, on est là. On dit, tu as vu elle? Elle était l'autre jour, je l'ai vue à 2h du matin. Ouais, elle était au mariage de son frère. Mais toi, tu as pas dit que tu as vu Madame Intel à 2h du matin, le soir du mariage. Tu sais, j'ai vu Geneviève à 2h du matin dans la rue. C'est tout. À quoi les mettre? Mais tu racontes pas la suite. Et malheureusement, tu fais des histoires. Et tu crées un problème. Il dit, le Malbim, Ata mitpa'er verotze lekabel kavod al maaseh hara she'asita. On m'a dit au départ qu'il y a des gens qui font du mal et qui veulent être heureux et être de la gloire du mal qu'ils ont fait. À cause qu'ils ont parlé d'Ashonara, des mensonges sur David. Doeg Adomi, il a essayé par tous les moyens de trouver grâce aux yeux de Shaoul pour que Shaoul Amelech, il va venir et il va lui donner un cadeau. David Amelech, il appelle et il lui dit, comment tu t'appelles? Il appelle Gibor. Pourquoi il s'appelle Gibor? Et le passouk il dit, Ma titalel bera'a, en quoi tu te louanges le mauvais, Hagibor, le fort. Pourquoi David Amelech, David Amelech l'a appelé le Gibor? On sait que Doeg, il n'est pas appelé parmi les forts de Shaoul Amelech. Doeg, il était un chacham, il était un bedin, il n'est jamais appelé un général d'armée. Alors, nous demandent les chachamim, pourquoi David Amelech, il a appelé Doeg un Gibor. Alors, chachamim, ils nous disent, c'est quoi un fort? Et comment on détermine une personne qui est fort? Et David Amelech, il dit, Chesed el kol hayom. La bonté par rapport à toute la journée. Il dit, on sait que David Amelech, il dit, toi, tu te sens fort, hein. Tu as dit du mal, Shaoul a tué tout le monde, Shaoul m'a poursuivi, il va perdre sa femme, David, il va prendre des années pour récupérer Michal, sa femme, et il demande, Vechiat achoshev, she'im Achimelech lo haya noten li et alechem, lo hayte nishar b'chaim. Et là, c'est une question incroyable. C'est la émouna totale. Qu'est-ce que Shaoul Amelech, il dit qu'est-ce que Doeg dit à Shaoul?
Doeg, il dit à Shaoul, tu sais Shaoul, s'il n'y avait pas eu les Kohanim qui ont nourri David, David Amelech, il serait mort. Donc maintenant, en vérité, toute la peine que tu as, toute la souffrance que tu as que David Amelech, il reste en vie, c'est la faute à qui? C'est la faute au Kohanim de Irnov. Demande David Amelech à Doeg. Je te demande une question, Doeg. Si tu penses et que tu es un Ma'amin Ba'akadosh Baruchu, est-ce que tu crois vraiment que si j'aurais dû mourir, je ne serais pas mort? Et est-ce que tu ne penses pas que si j'aurais dû vivre, alors j'aurais pas trouvé un autre moyen de vivre? Une personne, elle doit savoir qu'en vérité, quand moi je vous aide, quand vous m'aidez, c'est un zrout que j'ai le plaisir de vous aider. Et quand vous m'aidez, c'est un zérout que vous avez. Mais en aucun cas, croyez pour une seconde que c'est vous qui me faites vivre. Vous êtes seulement, grâce à Kadosh Baruch Hu, le mérite et le keli du bonheur que Kadosh Baruch Hu va dans ce monde. Mais attention, si vous ne croyez pas que si vous n'étiez pas là, alors j'aurais pas eu ce que j'ai à avoir. Quand vous donnez à un pauvre $1, Akadosh Baruch Hu, il vous donne un cadeau de pouvoir faire du chesed. Le pauvre, lui, va avoir le dollar. C'est pas important de qui? De toi, de moi, de l'autre, mais lui va avoir. La Gemara dans Masechet Megillah, elle nous raconte qu'il y avait un jour un Rav, il s'appelait Rava, le grand maître d'Agmara Rava. Il y a un pauvre qui est venu chez lui et il lui a dit, tu peux me nourrir? Il dit, ouais, je vais te faire une petite omelette. Il dit, une omelette? Mais tu rigoles ou quoi? Moi, je mange pas des omelettes. Il dit, qu'est-ce que tu manges? Il dit, moi, je mange que du veau farci. Et avec du bon vin. Je veux du matar, je veux du tabor, je veux du vin, je sais pas, moi, je connais pas les vins, baron de Rothschild, je veux un bon vin. Il lui a dit à Coco, mais moi-même, je mange pas du veau farci, et moi-même, je bois pas du vin de grand cru. Alors d'où tu veux que je te sorte ce vin? Et le pauvre, il lui a dit à Rava, pourquoi tu crois que je mange de chez toi? Pourquoi tu crois que quand toi, le riche, tu me nourris, c'est toi qui me nourris? Je mange de Akadosh Baruch Hu. Boré Olam, il me nourrit. Et puisque Akadosh Baruch Hu, il me nourrit, alors pour Akadosh Baruch Hu, un bout de pain ou un veau farci, c'est pareil. La Gemara a dit que Rava, il était complètement abasourdi par ce pauvre. Il s'est dit, mais quel effronté, quel khatsouf, quel manque de respect. Je veux le nourrir, je veux du pain, je veux faire une omelette. Il veut pas. À ce moment-là, la Gemara a dit, la porte elle toque. Qui c'est qui arrive? La sœur de Rava. Ça faisait des décennies qu'elle n'avait pas vu Rava. Elle dit, mon cher frère, tu sais, aujourd'hui, j'ai eu envie de te voir. Et je t'ai amené du veau farci. Ne croyez pas que quand le pauvre y reçoit, quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, c'est vous qui avez donné. On avait déjà appris dans Ruth à Moavia. Qu'est-ce que Ruth à Moavia, elle a dit? Aeta ayom asher asiti ito. Aujourd'hui, j'ai fait avec lui du chesed. Il a dit David Amelech à Doeg. Doeg, t'es dans l'erreur. Toi, tu as dit que Achimelech, il m'a fait vivre. Achimelech, il m'a rien fait. Boré Olam, il m'a fait vivre. Seulement, qui a été le Kéli, le vaisselle pour que je puisse vivre, ça a été Achimelech. Mais en vérité, si Akadosh Baruch Hu, il aurait voulu que je meure, alors je serais mort avec Achimelech ou sans Achimelech. Et si Akadosh Baruch Hu, il veut que je vive, alors je vais vivre avec Achimelech ou sans Achimelech. Donc du fait déjà que tu as dit à Shaoul que la raison pourquoi je suis vivant, c'est à cause de Achimelech, t'es un kofer bachem. Tu crois pas à Kadosh Baruch Hu. Parce que si tu avais bémet la Emouna, t'aurais compris que c'est pas Achimelech qui m'a nourri, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a nourri. De plus, il dit David Amelech, moi j'ai jamais fait du mal à Shaoul. C'est Shaoul qui me fait du mal. Donc on sait que Akadosh Baruch Hu, ouais, il aide tout le monde. Et Akadosh Baruch Hu en particulier,
toute personne qui est pourchassée, Akadosh Baruch Hu, il leur donne une aide et une siyata d'Ishmaïa particulière. Alors David Amelech, il dit, Ya Hacham, apprends, sois maskil. Tu veux savoir pourquoi j'ai mérité d'avoir du pain? J'ai mérité d'avoir l'épée. Pas parce que j'étais le copain de Achimelech, parce que j'étais un nirdaf, parce qu'on m'a pourchassé. Et quand on vous pourchasse, alors sachez qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il vous aide encore plus. Et c'est pour ça qu'il dit, Chesed al kol hayom. Il dit, David Amelech, toi tu te sentais fort, mais n'oublie pas que celui qui est pourchassé, Akadosh Baruch Hu, il va l'aider d'une façon qui est hors pair, pas une fois par jour, mais toute la journée. Le Midrash dans Tehilim, il écrit et il dit que David il dit à Doeg, à Adomi, écoute Doeg, c'est quoi un homme fort? T'es fort? Viens face à moi, on fait un duel et on va prendre une épée, on va se battre comme les westerns. Toi un pistolet, moi un pistolet, on va se battre. On va voir si tu es fort. Mais à quel moment, toi tu viens et tu veux Béhémet me faire du mal? C'est quand que tu décides de vouloir me faire du mal. Il dit, le Midrash, que David Amelech, il dit, regarde, je suis au bord du précipice, et toi, qu'est-ce que tu viens? Tu viens par derrière, tu mets un coup, et je tombe dans le trou. Est-ce que ça, c'est un homme fort? Toi, tu viens au moment où je suis affamé, au moment où j'ai perdu tous mes outils, au moment où j'ai quitté ma femme, mes enfants, ma famille, et toi, tu viens et tu me frappes. Alors, toi, tu crois que tu es fort parce que tu as fait tomber David, mais en vérité, t'as rien fait. Tu sais qui c'est qui l'a fait tomber? C'est le trou qui m'a tué. C'est pas toi, Doeg. Et c'est pour ça qu'il lui dit, Ah, Gibor, est-ce que tu es fort? Car Omer Doeg, David Doeg, Matit Halel Bera Gibor. De quoi il va se louanger le fort? Le fort, c'est celui qui est capable de venir armes égales. On se bat, on étudie, on arrive, on débat. Mettre un traître comme toi, venir par derrière, envoyer des emails, envoyer des messages, envoyer de la shonara, faire partir des fake news sur des gens. Arrête Aracha. Qu'est-ce que tu as fait? C'est vrai, j'ai mangé du pain. Mais tu n'as pas dit que c'était du pain de Corban. C'est vrai que je suis parti chez Achimelech. Mais tu n'as pas dit que j'étais pas dans sa maison, à la maison de Dieu. Un mot. C'est vrai qu'on m'a donné une épée. Mais quelle épée? C'est vrai que j'ai demandé une épée. J'ai jamais demandé l'épée de Goliath. Et en enlevant un mot et en rajoutant un mot, on a créé toute une situation qui était différente. Agvuraï chesed el kolayom. Et dit David Amelech, tu sais qu'est-ce que c'est Béhémet la force? Au moment où tu vois un homme qui va tomber dans le précipice, sauve-le. Assure-toi que les gens ne vont pas tomber. David Amelech, il dit, si Béhémet est un homme fort, pourquoi tu le fais tomber? Empêche-le de tomber. Si Béhémet, tu avais pitié de Shaoul Amelech, alors pourquoi, comme on a expliqué, tu n'as pas dit la vérité à Achimelech? Pourquoi tu m'as pas demandé de donner du pain normalement? Lirot Adam Nofel Meagag, Velarutz Maetov Osulatzilo. Un homme qui va se suicider d'un pont, alors ne rien faire, c'est pas une force. Lui parler, laisser de le faire descendre de la rempart, ça c'est l'homme fort, il dit David Amelech. David Amelech, il dit, Havo Tarshov Leshonecha. Je veux juste dire que pourquoi David Amelech, il en veut tellement à Doeg à Adomi. Écoutez ce que le Zohar il dit à propos de David Amelech. Vous savez que les enfants de David vont tous mourir. David Amelech, malheureusement, à travers les guerres, ses enfants vont tous mourir. Et il dit le Zohar, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi David Amelech, ses enfants vont mourir? Et il dit, Amar Rabbi Abba. Il dit Rabbi Abba, Bo Ur'e, viens et regarde. David Ouaya Shebarach Lifne Shaoul. David Amelech, il s'est sauvé de Shaoul. Et qu'est-ce qui s'est passé? David Amelech, il est allé et il va
et il va malheureusement crever de faim. Ve'alze garam shenevdu kolotam kohanenov. Et malheureusement, David Amelech, il n'a pas été très honnête avec Achimelech. Et ils vont lui donner à manger, ils vont lui donner une épée. Et David Amelech, il va causer la mort de tous les Kohanim de Nov. Velo nish'ar mikulam rak Eviatar levado shebarach. Qui c'est qui va rester pour continuer les Kohanim à l'époque? Seulement un Kohen, Aviatar, qui va devenir le Kohen de David Amelech. Vezegaram kamaraot be'Israël. Et il dit, tu sais qu'est-ce que ça va donner cette histoire? Tu crois que c'est rien causer la mort à des gens? Eh ben, Shaoul Amelech, il va mourir. Tous ses enfants, ils vont mourir. Venafru me Israël kama alafim urevavot. Et tu sais qu'est-ce qui va arriver suite à ça? Malheureusement, parce que les Juifs, ils vont s'entretuer entre eux. Alors, Akadosh Baruch Hu lo aleinu velo alechem, des milliers, des dizaines de milliers, ils vont mourir. Vim kol zot otochet aya talui al David likbod mimenu. Et il dit, et attention, David Amelech, après tout, on pourrait dire qu'il a rien fait. Écoutez bien, mesdames. Le Zohar, il fait peur. Et il dit, Ad shekol bene David nevdu beyom echad. Tous les enfants de David Amelech vont tous être tués. Pourquoi? Parce que David, il n'a pas été honnête. Ah, mais j'ai faim, je vais mourir. Je comprends. Mais il y a des réalités, mon frère. T'as menti. Nov, ils sont morts. Shaoul, il est mort. Nov, les Kohanim, ils sont morts. À la fin, on passe à la caisse. Ça n'existe pas. Velo nish'ar mehem ela Yoash levado shenignav. Et à la fin, seulement, beaucoup plus tard, quand on va tuer il va avoir la galoute de Béné David. Le seul qui va rester, c'est Yoash, qui va être vendu comme esclave. Kemo shelo nish'ar me Achimelech. Et il dit pourquoi? Il dit la même façon que de Achimelech va rester qu'un enfant, Aviatar. Et ça a été quelque part la faute de David Amelech. Parce que David Amelech, il n'a pas été honnête avec Achimelech. Akadosh Baruch Hu, il va être Mesavé Valmin. Combien de temps vous pensez que ça a duré? Écoutez bien. 470 ans plus tard. Pas un jour. Pas 2 jours. Akadosh Baruch Hu, il a fait punir David 470 ans plus tard. Et David Amelech va payer quoi? Que tous ses enfants là nous vont mourir et que le seul enfant qui va rester c'est Yoash et il va être vendu à l'esclavage. Ve'adarshav otochet aya talui la sodin al nov al otochet shenov shekatuv od hayom benov la amot. Et il dit, vous savez, il y a une haftara, le Zohar. La haftara, elle s'appelle od hayom benov. Au moment où Mashiach il va venir. Vous savez quelle avéra on va payer en premier? Eh bien, le Lashon Hara de Doeg et le mensonge de David. Un homme, il dit, mais ça va. Il m'était rien arrivé, j'ai menti. J'ai Lashon Hara, ça va, tu vois. 2 ans, c'est fini, tout oublié. Combien de Tachanoun il a fait David? Combien de Teilim? Combien de Tchouva il a fait faire David Amelech? Des milliers de personnes ont fait tchouva et tchouva et tchouva avec Teilim. Tu aurais pu dire, bon, ça va, allez, 1 pour 1, 2 pour 2, en un contre l'autre. Eh ben, mesdames et messieurs, c'est pas vrai. Akadosh Baruch Hu, il dit, t'as pas été honnête, t'as survécu à Koltov. Mais à la fin, l'homme, il doit passer à la caisse. Il dit le Metsudot, la Natseach Maski le David. David Amelech, il dit, écoute mon fils, apprends le Lashon Hara, apprends le mensonge, apprends à combien de désastres de l'univers vont exister avec un mensonge et un Lashon Hara pour être passé pour le bien devant le roi. Qu'est-ce qui va se passer avec ce Doeg à la fin? Doeg, ouais, il va, au moment où Shaoul Amelech, il va être en guerre, alors Doeg à Adomi, il va dire à David,
il va dire à Shaoul, pardon, tu sais, le temps il est arrivé, et il faut que tu te tues, il faut que tu te suicides, parce que les Pélishtim vont t'attraper, ils vont te faire souffrir. Alors Shaoul, Doeg Adomi va mettre une épée, et va la poser devant Shaoul, pour que Shaoul il se suicide. Grande question à l'Afrique, est-ce que c'est permis, c'est interdit? Alors est-ce qu'un roi d'Israël, peut-être qu'il a le droit ou pas? Grande question, je rentre pas dans le débat. Il va se passer, nous dit le Malbim, que Doeg Adomi, quand il va voir que Shaoul Amelech il est mort, il se dit waouh, c'est le moment maintenant à jamais de me rattraper. Il court chez David, et il dit David, tu sais qui est mort? Il est mort Shaoul, ton ennemi juré, il est mort. Ça y est, t'as pas à t'en faire. Vous savez qu'est-ce qu'il fait David Amelech? Et tu penses que Shaoul c'est mon ennemi? Shaoul c'est Mashiach Hashem. Shaoul c'est mon beau-père. Shaoul c'est Melech Israël. David il dégaine l'épée, il lui coupe la tête. Qu'est-ce que tu crois, qu'on est heureux quand notre ennemi tombe? On est heureux quand un juif il meurt. David Amelech il dit, qu'est-ce que tu crois? Que le jour où les Pélishtim, ils ont senti du pouvoir sur les juifs, un Chilul Hashem incroyable, on a gagné la guerre des juifs. On est plus fort que Shaoul Amelech, premier roi d'Israël. On a gagné. On a de quoi être heureux. Shaoul Amelech, David Amelech, il dit Hagibor. Est-ce que c'est ça la force? Est-ce que la force, c'est quoi? D'être chez les goyim. La force, c'est d'être chez les gens et de se vanter on a fait tomber les gens qui sont petits. David Amelech, il dit Ahavta kol divrei bala. T'as aimé toutes les mauvaises choses. David Amelech, il dit Doeg, tu es avec Shaoul, t'es avec David, t'as un rempart. Tu sais qu'est-ce que tu es? T'es un homme qui suce le mal. Où tu peux profiter, tu vas. Alors, Ahavta et bala. T'as aimé tout le mal qui peut arriver. Leshon Mirma. T'es un homme tordu. Rabbi Nathan de Breslev, il dit, qu'est-ce qui se passe? Et on finira avec ça. Un moussard incroyable. Il dit, Rabbi Nathan, dans l'écouter à la Chot, dans Arev, Chot Arev de Chot des Garants, là-bas, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, pourquoi Doeg Behemet, qui est un Talmid Chacham, il avait cette haine viscérale contre David? Ça va. Shaoul, il veut tuer David. Laisse-le mêler, pourquoi tu te mêles? Un homme normal, il voit qu'un homme, il veut tuer Shaoul, ne te mêle pas. Débarrasse-toi, va-t'en. Il y a deux amis qui se bagarrent. Qu'est-ce qu'ils font? L'ami intelligente. Ne se mêle pas. Tu te mêles, tu vas perdre. Il dit, Rabbi Nathan, quelque chose d'incroyable. Il dit, Doeg à Adomi, il avait un problème. Vous savez qu'est-ce que c'est le problème de Doeg et de Achitophel? Il dit, Loheemin sheyecholim lehalot min hateom. Alors, d'après leur idée, que David Amelech, il avait fait une avéra avec Bathsheba, c'est une marloquette on avait déjà vu, mais il en reste que Doeg et Achitophel, ils avaient un problème. Comment un homme qui a fauté, qui on va dire qu'il a fait chétiche, on va dire qu'il a fait la pire des avéras du monde, demain il va devenir Mashiach Hashem? Demain il va devenir le roi? Non. T'as fait la avéra, crève. Crève, meurs, reste en bas, jamais tu te lèves. Un jour un homme, il a fait du mal à l'autre. Il est venu me voir, il m'a dit, je suis fâché. Je dis, pourquoi vous êtes fâché? Vous avez fait déjà du mal. Il m'a dit, le mal que je lui ai fait, c'est pas ça le problème. C'est qu'il a été encore capable de se relever après le mal que je lui ai fait. Il dit, Rabbi Nathan de Breslev, tu sais qu'est-ce qu'il avait Doeg et Achitophel? Il pouvait supporter qu'un homme y tombe, mais qu'il a la force interne de se réveiller. C'est pour ça qu'il s'appelait Doeg. Il était soucieux tout le temps. Il n'arrivait pas. C'est quoi Achitophel? Artipol. Il était le frère de celui qui est tombé. Doeg et Achitophel. Eux, ils dépendaient, ils étaient toujours en haut. Ils n'avaient jamais fauté. Et il dit, ouais. Il ne pouvait pas concevoir qu'on peut tomber du bas en haut.
Et pour ça, il a voulu faire tomber David. Et il a maudit David sur Bathsheba. Ouais. Malgré qu'on sait qu'il a fait. Et c'était quoi la guerre de David et la guerre de Achitophel et la guerre de Doeg et Adomi? Il dit Rabbi Nathan une chose. À combien la force de la tchouva elle existe? David Amelech il dit pas de problème. J'ai fauté, j'ai fait de l'adultère, j'ai menti, je paye le prix. Mais je fais tchouva. Je peux me relever. Achitophel il lui dit ta faute et tu crèves en bas. Tu remontes pas la pente. Achitophel, Doeg et Adomi, ils vont dire David, tu vas rester, tu vas mourir. Et on va tout faire pour que le monde entier, il sache ta faute. Et tu vas payer le prix pour que jamais tu puisses faire tchouva. Comprenez ça? Il y a des gens, la Torah dit l'autonou je t'arrive. Pas se faire du mal, c'est quoi? Mesquine, un genre, il n'était pas chômeur Shabbat quand il était jeune. Chaque fois que tu le vois, hein Sylvain, tu te rappelles quand on jouait à la bicyclette Shabbat? Qu'est-ce qu'il veut? Il peut pas supporter que tu as changé. Il peut pas supporter qu'avant, tu couvrais pas la tête. Avant, tu n'avais pas de kippa. Avant, tu n'avais pas de barbe. Avant, tu faisais pas la cache-route. Aujourd'hui, tu fais tout. Lui, il n'arrive pas. Du fait que lui, il n'arrive pas à changer, il refuse que tu puisses changer. Et il veut te laisser dans ta boue et il va tout faire pour te ramener à ta boue. Et il dit, comme on sait, Veuratsa le apil David. Il a voulu faire tomber David et toutes les personnes avec lui pour la ramener à la vera. Comme voit le Midrash, il lui a dit comment tu te louanges l'homme fort. Alors il lui dit faire tomber un homme. Il dit Rabbi Nathan, c'est facile. Le sauver du bord. C'est quoi le tzaddik? C'est quoi le principe du tzaddik? Il dit Rabbi Nathan, le principe du tzaddik, c'est de savoir donner de la force à l'homme qui est en bas pour pouvoir se relever. Laisser et pousser l'homme qui est déjà en train de tomber, c'est pas une force, c'est une arzarie, c'est une sauvagerie. Il dit Rabbi Nathan, la guerre de Achitophel, Doeg et David est en train de tomber. David, il leur dit, vous vous sentez fort parce que vous me faites tomber. À l'inverse, aidez-moi. Laissez-moi remonter. Ouais. Faisant tomber des gens. Un homme, il a menti, tu rappelles toute sa vie qu'il a menti. Un homme, il a fait toute sa vie, tu vas laisser en bas. Un homme, il a fait une avéra, toute sa vie, il faut que tu le mettes en bas. Un David, t'es pas jamais Shabbat. Un fou oublie, il ne voit pas. Vegam otale beyad chazor shalom. La pinu khalila. Ki chesed kol hayom. Ki chasdei Hashem otamnu velo kalu rachamav. Il dit, l'homme, il doit savoir que le Yetzer Hara, dans la vie, vous allez rencontrer plein de Doeg. Vous allez rencontrer plein de Achitophel qui veulent que vous restez en bas, qui veulent pas que vous changez. Akadosh Baruch Hu, il faut savoir, Akadosh Baruch Hu, il dit dans Tehilim, Chesed el kol hayom, Hashem, il est bon toute la journée. Il accepte la tchouva. Vekol ze amechamat, be'atzmo hayam menefilim, shenafal be'atzmo haydir, riboui chata'a velo ratz ala shuv. Et il dit Rabbi Nathan et Behemet, pourquoi? Il dit parce que Doeg et Achitophel, eux, quand ils faisaient une avéra, ils n'arrivaient pas à faire tchouva. Du fait que eux, quand ils faisaient une avéra, ils n'arrivaient pas à faire tchouva, alors ils ne pouvaient pas comprendre comment toi tu fais tchouva. Alken ratza leapil gamet achirim, kamatsu zot hara'a ba'olam hazeh ba'avotonu harabim, shemetzuim abe shnaflu be'atzmam, kemo shnaflu penim gam achirim cha beshalom. Et il dit comme aujourd'hui on voit que quand un homme il tombe, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assure qu'il y a un copain qui tombe avec lui. Pourquoi? Pour dire, mais je suis pas seul. On est tous pareils. Il veut s'excuser avec la bêtise de l'autre. T'as fait une bêtise, t'as fumé, va tout seul fumer. Pourquoi tu amènes ton copain avec toi? T'as mangé du lait par Khalav Israël, mange tout seul. Pourquoi tu amènes toute ta classe avec toi? Parce que tu te sens bien quand tout le monde est avec toi. David Amelech, il dit à Achitophel et Doeg, vous savez, vous n'êtes pas des forts.
Parce que si BML vous avez été d'effort, alors vous aurez été capable de grandir et vous aurez pu comprendre que moi aussi je peux grandir. Mais du fait que vous voulez me laisser en bas, ça veut dire qu'en vérité, vous êtes en bas. L'homme qui comprend qu'on peut changer, c'est que lui, il a changé. La personne qui refuse que l'autre y change, alors automatiquement, c'est qu'il refuse lui aussi, Béhémet, que la personne, elle va changer. Et c'est ça que David Ameler, il dit que Béhémet, que masquille. Et il dit le Malbim, juste pour finir, je m'excuse, il dit le Malbim, encore une minute, à la fin c'est marqué, Va'ani kezaïd ra'anan bevet Elokim, et moi je suis comme une olive dans la maison de Dieu. Il dit c'est quoi? Amushrash makom echad, ani mushrash bevet Elokim. Il dit comme une olive, elle pousse d'un arbre, moi aussi je pousse de la maison de Dieu. Lo kedoeg, shiyashav az ne'etza bevet Hashem, ve'shorsho natua bimkom tuma. Il y a des gens, ils peuvent être à la synagogue, ils peuvent être au Beth Midrash, mais en vérité, d'où ils prennent leur force? Ils prennent leur force du mal. David Amelech, il a dit à Doeg, tu sais, toi et moi, on est les deux à la yeshiva. On est les deux au kollel. Et pourtant, entre toi et moi, il y a une différence fondamentale. Parce que moi, je suis attrapé à la Torah, toi, tu attrapé à l'impureté. Ou kemo shazait ou ra'anan tamid ve'aleo lo yibol. Ken batarti bechesed elokim olam va'ed. Il dit la même chose, j'ai cru en Dieu. Ki atov shagia le'adam mitzad ma'asav. Parce que le bien qui arrive à l'homme avec ses actions, il n'est pas sûr qu'il va être tout le temps là. Ki ishtane b'shut ma'asav. Avalatov abba mechesed elokim. Il dit mais celui qui il pense pas à ses actions, il pense pas au bien qu'il a fait parce qu'il a fait un chesed hier, mais il se dépend de Akadosh Baruch Hu en disant ah, c'est le bon Dieu qui m'a fait du bien. Hu yeh leolam. Ne croyez pas aux hommes, ne croyez pas à vos actions, dit David Ameler. À qui tu dois connecter le bien? À Akadosh Baruch Hu. Ki chesed Hashem lo tishtanem, ve David kabel machuto mitzad chesed kemo shitbarech. Et il dit David Ameler, pourquoi il va recevoir le royaume? Après tout, il a fauté. Il dit parce que David Ameler, il dit le Malbim, on va l'apprendre dans le verset 89, chapitre 89, et David Ameler, que toute ma vie, j'ai jamais fait dépendre rien de moi. Tout ce que j'ai reçu, d'où je l'ai reçu? Je l'ai reçu de Boré Olam. Jamais pensé que je méritais quelque chose, que j'allais à la source, et que même tout ce qui m'arrivait, je savais que c'était seulement le chesed d'Hachem. Et quand l'homme, il se rappelle que tout ce qu'il a ne vient qu'à travers la bonté de Dieu, sans jamais penser pour une seconde que c'est par à ses actions, alors la bonté est infinie et il peut avoir tout ce qu'il veut sans jamais se limiter. Dans notre vie, on a le choix d'être un David, d'être un Doeg ou un Achitophel. Voir un homme qui tombe, levez-le, portez-le, embrassez-le, dites-lui qu'il est beau, qu'elle est belle, qu'elle est gentille, votre fils, votre fille, qui vous volez, la laissez tomber. C'est pas possible. Achitophel, il a voulu faire tomber le peuple juif. Il a voulu faire tomber Mashiach. Il a voulu que la Géoula ne vienne pas. Pourquoi? Parce qu'il refusait de croire en l'homme. Croyons en l'homme. Croyons à la tchouva. Et sur cela, Kadosh Baruch Hu, il fera, il s'assurera que Od Bet Hashem, Imera Biamenu, Od Yavo, encore un jour, Mashiach Tzidkenu sera dévoilé et qu'on pourra tous faire Teshuvah, Bimera Biamenu. Amen. Merci.